Vous vous trouvez ici au Jardin du Midi, réalisé par les paysagistes Michel et Christine Pénat. Michel Pénat revient pour nous sur la réalisation de ce projet. Donc nous sommes ici dans ce que nous avons nommé le Jardin du Midi. Alors il s'agit de jardin un peu exceptionnel puisqu'il se trouve au-dessus de la voie de chemin de fer, de la voie du RER. Et ce sont des jardins de nouveau type, des jardins suspendus qui sont en même temps des jardins complètement ouverts au public. Grâce à une politique de la SNCF, une négociation avec les villes, il y a en effet la possibilité de reconquérir des espaces qui étaient inaccessibles jadis par une technologie qui existe aujourd'hui, qui est cette construction de grandes dalles. Ça permet de redonner de l'espace public dans des espaces souvent très très bien situés. C'est le cas à Vincennes, où sur la ligne du RER qui coupait en fait la ville en deux, on a pu reconstituer 3 espaces de 3000 m² chacun, quasiment 1 hectare en tout, 1 hectare de jardin redonné aux riverains, aux habitants, de jardins publics, qui étaient des espaces totalement inaccessibles et même des espaces de scission, de coupure dans la ville. Sur ce jardin du Midi, nous avons accompagné l'ensemble du canal central, qui est une animation d'eau, par ces 2 grandes banquettes qui font toute la longueur du jardin, de façon à ce que chacun puisse choisir l'endroit où il se dispose. En même temps, elles permettent en effet d'éloigner au maximum les assises, donc d'agrandir visuellement aussi le jardin, et puis de porter des plantes grimpantes qui sont assez en profusion, qui débordent. Alors, le jardin du Midi, pour le décrire, d'abord sa dénomination. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a dénommé le jardin du Midi, c'était très très naturel puisqu'on a la rue du Midi qui est pile dans l'axe. Donc on est parti sur cette thématique, je dirais solaire, entre le couchant, le levant et le midi. Ce jardin, donc, il est assez architecturé, il est très dessiné, assez géométrique. Il monte parce que le RER sort à ce moment-là du dessous de la place de l'hôtel de ville. Donc il s'élève naturellement. Alors la dalle s'élève naturellement et pour en tirer parti, pour le valoriser au maximum et en jouer, on a imaginé ce canal central avec très très peu d'eau pour que les enfants puissent librement y jouer et des marches successives qui permettent de descendre doucement et de faire un léger bruit d'eau qui crée une animation dans laquelle, en effet, tout le monde est un espace ludique assez important. Ensuite, de part et d'autre de ce canal central, se trouvent des carrés régulièrement disposés dans lesquels s'intègrent des végétations de couleurs différentes qu'on a voulu des carrés très polychromes. Et donc, on a voulu amener une grande gaieté, je dirais, par les couleurs et par ces carrés qui donnent en effet des touches de couleurs très fantaisistes et les floraisons des fleurs jouent en même temps entre la couleur naturelle et la couleur artificielle. Lorsqu'on imagine un jardin, comme je le disais, on imagine l'usage qu'on va en faire. Mais il n'y a rien de plus réjouissant que de voir les enfants profiter au maximum de ce jardin. Et les amoureux peuvent venir s'y retrouver ici. Les jeunes, beaucoup de jeunes viennent aussi s'y retrouver en groupe. Donc il y a la multiplicité des pratiques. Ça, c'est vraiment un plaisir, le plaisir ultime du paysagiste de voir qu'en effet tout le monde jouit de ces espaces. Votre visite audio-guidée de Vincennes touche à sa fin. Nous espérons que vous avez apprécié cette découverte architecturale de la ville de Vincennes. Pour rejoindre les stations de métro et de RER les plus proches, reportez-vous sur votre plan. Si vous souhaitez en savoir plus sur la ville, procurez-vous le fascicule Les Parcours du patrimoine en vente à l'Office de tourisme. Au revoir et à bientôt.